La DJI RC+, pour moi, la reine des radiocommandes drones sur le marché. DJI ne s'y est pas trompé et propose à travers elle un condensé du meilleur et un correctif, j'ose dire, de toutes ses précédentes radios. Il commence à y en avoir un paquet. Dieu sait s'il y avait des retours d'expérience à faire valoir. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Vous, les passionnés de drones, de photos, de vidéos et de temps en temps de produits high-tech sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Bah oui, il faut le dire, c'est grâce aussi à ça que la chaîne se développe et qu'il y a plus de vidéos. Vous faites partie des 20 000 premiers. On y est bientôt, plus que quelques milliers. Merci. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter dans le détail la DJI RC+, je l'avais promis, et je vais vous parler aussi un peu de DJI Pilot 2 qu'elle embarque, et DJI Flight Hub 2, le nouveau service en ligne de DJI qui permet d'automatiser les missions, de les programmer, de les piloter et d'avoir un retour même en live, peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Sur ce point, ce ne sera pas une présentation détaillée, juste quelques informations. Et c'est aussi grâce à elle. Alors, on commence par le commencement. La DJI RC+, c'est parti! La radiocommande, c'est le lien entre le pilote, ou plutôt le télépilote, puisqu'il télécommande à distance, et son aéronef, son drone. C'est pour moi, comme beaucoup de pilotes, un lien particulier. Ce type de vidéo, je vous y ai déjà habitué, j'apprécie prendre le temps de nous intéresser aux radiocommandes. Elles commencent à être nombreuses, notamment dans la gamme DJI, de vraies réussites et des échecs aussi. Cette RC+, elle a été dévoilée avec les M30 et M30T qu'elle pilote actuellement. Mais elle va être compatible, ça a été annoncé, avec le M300 RTK et je suis persuadé avec d'autres drones de la gamme Enterprise qui vont suivre. Si vous avez la moindre question après cette vidéo, écrivez-la en commentaire, je ferai tout mon possible pour y répondre. Je vais vous la présenter pas à pas, ses caractéristiques, ses fonctionnalités et à la fin, mon analyse sur cette RC DJI. On a tous nos habitudes face à la radio. Certains aiment les écrans en bas, d'autres en haut, certains apprécient le poids, d'autres une taille réduite ou imposante, mais on a tous un point commun, le confort. Bien travailler, c'est travailler avant tout confortablement. C'est bien sûr valable aussi pour ceux qui pilotent en loisir. Cette nouvelle radiocommande est l'une des plus imposantes jamais réalisées depuis DJI Saturn S, équipée d'un Crystal Sky que l'on retrouvait sur le Matrice M210, qui n'est plus commercialisé. Son form factor est nouveau, unique même dans la gamme. Ça paraît très bien pensé, robuste, c'est très beau, très bien fini. Elle mesure 27 cm de largeur sur 16 de hauteur sans les antennes déployées et 7 cm de hauteur surélevée par une petite poignée en métal, rassurante et bien pratique lorsqu'on la pose. Son poids, 1420 grammes avec la batterie supplémentaire, c'est assez important. Elle est certifiée IP54, le 5 indiquant qu'elle est protégée contre la poussière et le 4 en deuxième chiffre contre les projections d'eau de toute direction, autrement dit la pluie. Avec des machines qu'ils sont également, on a donc désormais la possibilité effective de voler sous la pluie. Alors peut-être pas des averses parce que le comportement du drone s'en trouverait affecté, bien que certaines missions sécuritaires pourraient l'imposer. En tout cas, c'est une belle évolution, d'autant qu'on sait que les machines tiennent de plus en plus également face au vent violent. Et tout ça en étant utilisé dans des conditions météorologiques extrêmes, à des températures de -20 à plus 50 degrés Celsius. Côté transmission, elle utilise le nouveau protocole dédié aux aéronefs de la gamme Enterprise, OcuSync 3 Enterprise. Un système à 4 antennes GNSS, 2 extérieures et 2 internes. Cette transmission peut être améliorée avec l'ajout sous la radio d'un dongle 4G qui complète le signal hertzien, malheureusement inutilisable pour l'heure en France. Et oui, je vous rappelle que dans la plupart du temps, les antennes se déploient comme ceci. Et non comme cela. J'ai la fâcheuse tendance, je ne sais pas vous, de les mettre à pointer vers le drone. DJI a pourtant été clair sur ce point, la face plate doit toujours être orientée vers le drone et non le haut des antennes. Sa portée, 15 km, c'est énorme. Elle est cependant limitée par les normes à 8 km en Europe. Son autonomie est annoncée pour 3h18 minutes, c'est précis. Avec deux batteries 2S lithium de 6500 mAh en tout, elle pourra, cette autonomie, être étendue à 6 heures avec l'ajout d'une batterie WB37 de 4920 mAh sous la radio. Cette radio, elle prend en compte la charge rapide à 65 watts. Il faudra environ 2 heures pour la recharger lorsqu'elle est vide et presque 1h20 pour la batterie WB37 lorsqu'elle est chargée via la Battery Station BS30 que je vous ai déjà présentée. Le tour du propriétaire maintenant, vous allez en apprendre, j'en suis sûr. Sur la face avant, on retrouve le bouton d'autorité, c'est son nom. Il permet de transférer les commandes à un autre pilote. Je vous en ai déjà parlé sur la vidéo de présentation des M30 et M30T.
Il permet de contrôler le statut et devrait permettre également de transférer uniquement la gestion de la gimbal à un autre opérateur pendant que l'on garde les contrôles de l'évolution, le mode écolage. Mais son rôle principal, encore impossible en France avec notre réglementation, est bien de transférer le pilotage à un autre opérateur dans le but de couvrir une surface de contrôle plus importante. Il a différents états, ce bouton, pour une lecture rapide, avec une LED de couleur intégrée. Les sticks, très agréable au toucher, protégé, norme IP54 oblige, par un petit soufflet. Le bouton de retour en arrière lors de la navigation dans le menu. Le RTH Return to Home lorsque vous êtes perdu et que vous ne savez pas où se trouve votre drone. Activez-le pour qu'il revienne à son point de décollage ou tout autre point que vous lui aurez indiqué en modifiant dans le menu durant le vol. Le bouton Power, un appui court puis un appui long, comme la majorité des produits DJI. Les 6 boutons de raccourci paramétrables, on y reviendra longuement. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Tout comme le bouton 5D déjà connu sur les smart controllers et la DJI RC Pro. Personnalisable lui aussi dans les 4 directions plus une pression. Le bouton Pause, reconnaissable à sa couleur orange, plutôt flashy, il permet de mettre en pause instantanément tout vol automatique en cours. Il immobilise en stationnaire le drone. Sur le dessus, on trouve l'emplacement micro SD, un port USB, un port HDMI pour les retransmissions à proximité et un port USB-C pour la recharge. À gauche, le bouton de déclenchement et d'arrêt de l'enregistrement vidéo. Le choix du mode de vol, N pour normal, S pour sport et F pour fonction. Je m'explique, je ne le fais pas assez souvent sur le mode F. Il est paramétrable depuis DJI Pilot 2 qu'utilise la radio. Vous décidez de l'attribuer au mode tripod pour des mouvements doux, smooth, ou au mode A pour attitude, ATTI, sans GPS. C'est le mode que je choisis de paramétrer par défaut. La molette gauche contrôle le pitch, montée et descente de la gimbal, et à droite, elle contrôle l'axe de lacet de la nacelle droite et gauche, à côté du bouton de déclenchement photo. Un nouveau bouton, judicieusement placé, accessible avec l'index très facilement sur la poignée gauche, le C3, il est personnalisable. Mais on ne perd pas le C1 et le C2 placés dessous, et il y a une 3e molette sur la droite pour contrôler le zoom ou la valeur d'exposition par exemple. Ça va dépendre votre personnalisation et le capteur qui est actif. Dessous, je vous le disais, la trappe pour l'emplacement de la batterie complémentaire et le dongle 4G. Avant de vous parler de l'écran, de l'application, des fonctions, bien sûr, je n'oublie pas la présence en face avant de 2 microphones. Ils avaient disparu sur la RC Pro. Les LED également, une LED pour le statut, espacée de 4 autres LED pour le niveau de batterie. Dessous, la trappe d'aération pour la dissipation de chaleur et 2 pas de vis pour le harnais par exemple, tout comme sur le dessus. L'écran LCD 1920 par 1200 pixels, il est tactile jusqu'à 10 multipoints, ça tombe bien. Il fait 7 pouces, il est très lumineux, 1200 candela, 1200 nits, et il va permettre de profiter confortablement du retour en Full HD 1080p à 30 images par seconde. Même en plein soleil, on l'a déjà largement testé et approuvé sans reflet pour l'opérateur. Son utilisation sous DJI Pilot 2, je vous le disais, exemple avec un DJI M30T suite à ma présentation sur cette machine. Par défaut, vous arrivez sur la caméra FPV du drone. Vous pouvez par pression, sur la vignette inférieure droite, passer en vue caméra principale. La large ou à gauche sur la carte. Les 6 boutons personnalisables et par défaut, le R3 en bas à droite vous permettra de faire de même, d'une caméra à une autre. C'est le même principe à gauche avec la L3 pour passer de la caméra active à la carte et vice versa. Côté gauche, le bouton L1 vous permet de faire appel à la caméra thermique. Une fois sélectionné, vous pouvez aller chercher un preset particulier ou régler la plage de température à mettre en exergue pour faire ressortir une signature thermique particulière. C'est également ici que vous pouvez splitter l'écran en deux pour une vue dans le spectre visible et une autre dans le spectre invisible. Là encore, si vous utilisez de nouveau la touche L1, vous revenez à la vue classique. Juste en dessous, la touche L2, accès direct au capteur zoom, et à droite, la R1 et R2 vous permettront d'avancer et de reculer jusqu'à 200 fois. Une fois activé sur l'écran, vous pourrez même locker un point et même avec le M30 et M30T, en connaître la distance de votre drone et ses coordonnées, fonction que je vous ai déjà présentée. Vous pouvez à ce moment-là affiner votre visée avec les molettes, droite ou gauche, ou même avec l'écran tactile. Encore une fois, ces touches, comme c'est le cas depuis plusieurs années avec les C1, C2, puis le bouton 5D, sont personnalisables. C'est important de prendre le temps de s'y attarder et les personnaliser en fonction de la plateforme que vous utilisez. Information très importante,
Toutes les personnalisations des boutons peuvent être conservées dans 2 presets utilisateurs dans lesquels vous pouvez même ajouter des combinaisons. Autant vous dire que le niveau de personnalisation atteint n'a jamais été aussi élevé sur une radio DJI avec le nombre de raccourcis disponibles. Parce qu'ils ont aussi, j'en ai pas parlé mais ça me paraît évident, d'autres fonctions lorsqu'ils sont utilisés dans le menu principal de la radio, sur la couche Android directement, la luminosité, le volume, etc. Sur cette couche Android, on retrouve bien sûr les habituels, le navigateur web Firefox, un gestionnaire de fichiers, la galerie photo et vidéo, les paramètres, les guides d'utilisation et les fonctions qui accompagnent une telle radio, le Bluetooth, le Wi-Fi, la saisie d'écran, l'enregistrement de l'écran, et tout ça pourra être stocké sur la mémoire interne de 64 Go. Pour revenir à nos boutons, avant de les maîtriser, surtout comme moi, lorsqu'on utilise régulièrement d'autres radios, c'est un peu complexe, mais on peut compter sur l'intuitivité et la logique des produits DJI qui simplifient toujours au maximum la compréhension et l'accessibilité. Un œil sur DJI Pilot 2 et ses réglages. Les réglages généraux sont toujours présents via le menu principal. Ce menu, il a de grandes similitudes avec DJI Go 4 que l'on connaît bien maintenant et DJI Fly. Toutes deux sont des applications DJI de contrôle comme DJI Pilot 2 qui est beaucoup plus approprié pour les usages des drones de la gamme Enterprise DJI. L'une des belles nouveautés de DJI Pilot 2, c'est la checklist qui apparaît dès l'écran d'accueil. Elle porte bien son nom et permet une vision globale et rapide de toutes les fonctionnalités et paramètres du drone. Il y a aussi une autre nouveauté, un affichage plus ludique à base de gros pavés. On appelle ça le système de gestion de santé HMC. Avec la checklist, ces nouveautés sont appréciées. Je l'ai dit lors de la présentation du M300 RTK, lors d'utilisation en opération stressante, c'est un gain de temps et de sécurité. Pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités de la RC+, il est recommandé de disposer d'une connexion Internet. Autrement dit, de la relier en Wi-Fi à votre smartphone pour l'échange de data. Ce n'est pas obligatoire comme tous les drones. En revanche, ça le sera pour l'accès à un service RTK ou au service cloud de FlightUp 2, évidemment. FlightUp 2, j'ai commencé à mettre le nez dedans, c'est un truc de dingue. Contrôle des missions, des zones de vol, visionnage en direct, transfert en direct des données pour reconstituer en 2,5D la zone de vol, envoi en direct des images photos et vidéos pour être visionné de n'importe où dans le monde, c'est un poste de commandement à distance. Et d'ailleurs, il se consulte via un navigateur web sur ordinateur, peu importe la plateforme donc, PC ou Mac, que sais-je, mais aussi sur smartphone pour partager les informations du drone aux équipes d'intervention au sol ou aux collègues pour de l'inspection ou un diagnostic immédiat pour des dégâts liés à des lignes électriques par exemple, je pense aux équipes de Enedis. Ce service DJI FlightUp 2, pour l'heure, il est gratuit, ça a été annoncé jusqu'au 31 mai 2023. Les premiers tarifs ont été affichés avec un accès gratuit, limité bien sûr, et un accès pro à 99 $ par mois, qui n'en est pas moins limité également en volume de data traité, tout en ayant la possibilité d'y ajouter des add-ons lorsque vous avez grillé votre crédit de contenu, ajouter du temps de direct, de reconstitution de cartographie et de l'espace de stockage. Pour conclure, mon analyse. Cette radio, elle vaut 1240 € hors taxe. Elle est déjà disponible, vendue séparément, et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Elle va très certainement perdurer, car malgré son poids, qui est le seul point faible qu'on peut lui retenir, elle est assez exceptionnelle. Une très belle radio et une très bonne radio professionnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette DJI RC+, un vrai bonheur. J'espère que ça vous a plu. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.